Parashat Chukat. Alors le shiur aujourd'hui, Bezrat Hashem, il est pour la tzlacha de mon frère Jonathan Ben Aliza Myriam. Et on lui souhaite un grand mazal tov pour la bat mitzvah de sa fille, Bezrat Hashem, qu'il voit que du nachat de ses enfants, de cette fille-là, qu'elle fait la bat mitzvah. Et on le remercie aussi que chaque mois, il aide le kollel pour renforcer la Torah Kdosha, pour renforcer les shiurim. On le remercie beaucoup, que Hashem lui donne la parnassa berevach ad blidai. Alors dans la paracha, il y a la faute de Moshe Rabbeinu, qu'il a, au lieu de parler, Hachem il a dit parle au rocher, et en parlant au rocher tu vas faire sortir de l'eau pour le peuple. Et Moshe il n'a pas parlé au rocher, il a frappé le rocher. Et de ça, Kadosh Baruch Hu, il a sanctionné Moshe Rabbeinu, il a puni, et il a dit, eh ben, toi et Aaron, parce que c'était aux deux qu'il avait donné cette mission-là, faire sortir l'eau du rocher, eh ben, vous deux, vous rentrez pas en Eretz Israël. Et maintenant, c'est ce qui s'est passé. Aaron, il a été enterré à Or-Aha, à la frontière de Eretz Israël, et Moshe Rabbeinu, Arnevo, aussi c'est de la frontière d'Eretz Israël, ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël. Alors, mais tiens, pour comprendre, on va essayer de... On avait déjà expliqué il y a 2 ans, on avait expliqué déjà pas mal de détails du problème. Mais là, on va rentrer plus profondément, Bezrat Hashem, on va comprendre. C'est en fait avec les 2 shiurim qu'on a fait et celui d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, alors là, on aura vraiment une image entière de tout le problème. Alors, donc maintenant, on reprend un petit peu ce qui s'est passé. Au début des 40 ans, avant Matan Torah, ils sont arrivés, les Bnei Israël, à Mara. À Mara, là-bas, il n'y avait pas d'eau. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas frapper le rocher avec le bâton. Tu prends le bâton, Maté Elohim, et tu vas frapper le rocher, et là-bas, tu vas faire sortir de l'eau pour tout le peuple. Et c'est ça qui s'appelle le Be'er Miriam. Le Be'er Miriam, le puits de Myriam. Maintenant, là-bas, Hachem, il avait demandé à Moshe Rabbeinu, tu prends le bâton et tu frappes le rocher. Donc il avait dit, mais fourrage, tu frappes le rocher. Maintenant, ce rocher-là, que Bémet, il a fait sortir cette eau-là, il a duré pendant 40 ans. Il n'avait pas besoin, Moshe Rabbeinu, tous les jours, de venir taper le rocher et qu'il y a de l'eau qui sort. Il a tapé une fois et pendant 40 ans, ils ont eu de l'eau sans se soucier de comment on va boire et pas comment on va boire. Maintenant, après les 40 ans, là maintenant on s'apprête à rentrer en Eretz Israël. Et on est déjà après Matan Torah, après le Veau d'Or, on a tourné pendant 40 ans dans le désert. Tous les Yirtzei Mitzrayim, ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont morts. Ceux qui étaient plus de 20 ans qui ont fait le Veau d'Or, ils sont morts. Et aussi les Miraglim qui sont sortis, ils ont parlé sur Eretz Israël, donc ils sont tous morts. Et là, on se retrouve avec les nouveaux, en fait, les descendants de ça. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est que, voilà, maintenant Myriam, elle est Niftera. Myriam aussi, elle est Niftera dans la paracha. Et le Be'er Myriam, il s'est arrêté. Le Be'er, parce qu'il était Besrout Myriam, il s'est arrêté. Maintenant, il est revenu le Be'er, grâce au trou de Moshe. Mais là, comme s'il fallait renouveler, maintenant, comme il s'est arrêté, il faut le refaire, il faut le renouveler. Et quand Hachem il veut renouveler le Be'er, parce que le peuple il a besoin de boire, comment ils vont faire? Alors, Akadosh Baruch Hu il demande à Moshe et à Aaron, vous allez parler au rocher. Vous allez parler au rocher et vous allez faire sortir de l'eau du rocher. Donc cette fois-ci, il n'a pas demandé de frapper le rocher comme il y a 40 ans en arrière. Et là, il a demandé de parler au rocher. Et Moshe Rabbeinu, si on peut dire, entre parenthèses, qu'il s'est emballé, en fait, parce qu'ils étaient derrière lui, il s'est un peu énervé contre Shimona Amorim, il leur a parlé très, très difficilement parce qu'ils n'ont pas demandé avec délicatesse et avec politesse, donne-nous de l'eau. Ils ont dit, il n'y a pas d'eau, on revient en Égypte, encore une fois, après les 40 ans, ils ont commencé encore de parler de cette façon-là. Donc Moshe Rabbeinu s'est un peu énervé et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Moshe Rabbeinu, il était un peu embêté parce que Hachem, il lui a dit, prends le bâton et parle au rocher. Alors, je prends le bâton, je parle au rocher. Si je prends le bâton, c'est pour frapper le rocher.
Donc il y a eu ici un petit bilboul chez Moshe Rabbeinu. Et comme il s'est un peu énervé contre le peuple, alors il a commencé à frapper le rocher. Et en frappant le rocher, il a tapé la première fois, il dit Rashi, il y a un petit peu quelques gouttes qui sont sorties. Il a dit qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde dit pourquoi il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez d'eau là. Alors il a retapé sur le rocher et après il est sorti en abondance, une rivière, et que leur a duré jusqu'à qu'ils sont entrés en Eretz Israël. C'est ça tout le Inyan ici. Alors regardez, d'abord il faut comprendre la punition de Moshe. Bon, alors il a pas parlé au rocher, il a frappé le rocher. Alors c'est vrai que s'il avait parlé au rocher, ça aurait été plus grand qu'il douche Hachem. Mais ça va. Aussi quand tu frappes d'un rocher qui est inerte, un rocher qui n'y a pas d'eau, là tu vois pas d'eau qu'il y a derrière ou quoi, et tu tapes le rocher, il y a de l'eau qui sort, c'est un S. Tout le monde a dit oh d'où l'Hachem qui toque l'homme d'eau. Comme ils ont dit après allez BR Netula, ils ont été mis à l'aile, le BR, ils ont remercié le béni Israël, le BR, ils ont fait des shirim, Az Yashir Israël, ils ont chanté Israël sur le BR que Hachem leur a donné. Donc voilà qu'il y a eu Sikanakam Kiddush Hachem, mais il était un peu moins parce qu'il n'a pas parlé au rocher. Donc on ne comprend pas la punition, hein. À cause de ça tu ne rentres pas en Eretz Israël. Et en plus Rabotai, si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, on ne serait jamais ressorti de là-bas. Il n'y aurait jamais eu de galoute. Jamais il y aurait eu de galoute. Le sroud de Moshe en Eretz Israël, il aurait construit dessus le Beth Amikdash. D'abord, il aurait été indestructible. Le Beth Amikdash n'aurait pas eu le premier, le deuxième, tout. Et aussi, on ne serait jamais sorti d'Eretz Israël. Donc ici, c'est quand même sanction très difficile. Ça veut dire, lui ne rentre pas en Eretz Israël. Et nous aussi, on est punis, sauf. Ça veut dire qu'il y a eu ici quelque chose de très grave. Alors que dans 40 ans derrière, de toute façon, tu lui as demandé de frapper le rocher. Donc c'est pas trop grave de frapper le rocher. Donc il faut comprendre ici, c'est quoi Memeriva, la dispute de l'eau qui a fait qu'il a été puni. C'est la première question. Deuxième question, et on va s'arrêter à deux questions. Le Zohar HaKadosh, dans Tikkun Zohar, Kafalef, il dit là-bas, tu sais, si Moshe Rabbeinu, il avait parlé au rocher, mais il n'avait pas frappé le rocher, il aurait parlé au rocher, alors les Chachamim, quand ils vont étudier la Torah, il n'y aurait jamais eu de machlokot. Il n'y aurait jamais eu de conflit dans la Torah. Il dit c'est Tahor, l'autre il va dire c'est Tamé, l'autre il va dire c'est Chayav, l'autre il va dire c'est Patour. Il n'y aurait pas eu de machlokot dans l'âme Israël. Comme ça il dit là-bas, il m'allait, Loïka Moshe Basela, lo avait Rabbanan Mishmaïti, ils n'auraient pas eu besoin de se casser la tête. Ça veut dire, ils n'auraient pas eu besoin, tout aurait été clair, comme l'eau de roche. Comme l'eau de roche. Quel rapport? Quel rapport la Torah avec le puits qui sont bu, le rocher? Quel rapport la Torah avec ça? Quel rapport? Ça, c'est la grande question ici. Et Bémet, de cette question-là, c'est ça qui va nous ouvrir les horizons pour comprendre, Bémet, qu'est-ce qui s'est passé ici. Alors, venons, on commence à expliquer. Alors, Bétsem, il y a une introduction très importante à faire pour pouvoir rentrer dans le Inyan. C'est que dans la Torah, elle est formée de plusieurs parties. Il y a l'habit de la Torah, et c'est ce qu'on voit. Quand je lis le Chumash, je vois que l'habit de la Torah, le Pshat. D'accord? Je vois le taureau, il a entraîné celui-là, le Eved qui a fait ci, tu vois, voilà, pendant 6 ans, après tu le fais sortir. Tout ça, c'est l'habit de la Torah. La mitzvah, je dois la faire comme elle est. Mais à part l'habit de la Torah qui est le Pshat, il y a l'intérieur, la pnimiout de la Torah. Il y a l'intérieur profond qui se trouve. C'est comme quelqu'un, il a son habit et il a son corps. Le corps, on ne le voit pas parce qu'il y a l'habit dessus. Donc nous, ce qu'on perçoit de la Torah, c'est son habit. Et donc je lis la Torah, bon, voilà, je perçois l'habit de la Torah. Mais la pnimiout de la Torah, la neshama de la Torah, on va l'appeler comme ça. Il y a le gouf et la neshama. Aussi la Torah, elle a un gouf, elle a un corps et elle a une âme. Le corps, c'est ce que tu vois. Tu vois le corps? Même si dans quelqu'un, je vois son corps, mais je ne vois pas sa neshama. À l'intérieur de lui, je sais qu'elle est là. Mais même chose dans la Torah. Il y a le gouf de la Torah, c'est le pshat, c'est l'explication simple de la Torah. Ce que je vois, voilà, le mitzvot, le lulav, les tfilin, le tzitzit, shahatnez, tout ça, d'accord, je ne prends pas shahatnez. Mais qu'est-ce qui
c'est quoi l'explication profonde de chaque chose? Ça, c'est l'âme de la Torah. Et l'âme de la Torah, elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde il peut étudier le pshat de la Torah, mais le omed de la Torah, la pnimiut, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, maintenant, il faut savoir que sur l'habit de la Torah, sur le corps de la Torah, alors les forces du mal, ils ont eu une emprise. Ils ont eu une emprise. Ils sont venus et se sont installés dans la Torah. Ce qui a fait qu'avec le temps, les Chachamim, ils ont oublié un peu la Torah. Donc, Rabbi Akiva, il dit Taor, Rabbi Ishmael, il dit Tamé, Rabbi Meir, il dit Chayav, Rabbi Yehuda, il dit Patour. Et voilà, quand on a les machlokot, tous les 6 traités de la Mishnah, c'est que des machlokot. Un, il dit comme si, l'autre il dit le Kirat Shema, tu dois le faire pencher, l'autre il dit non, tu peux le faire comme tu veux, Bet Shammai, Bet Hillel, toutes les machlokot de la Torah. D'où ils proviennent la Torah? Et quand on a reçu la Torah au Har Sinaï, tout était clair. Mais étant donné que le gouffre de la Torah, le corps de la Torah, l'extérieur de la Torah, l'habit de la Torah, il est extérieur, alors et dans les mondes que il a créés, il y a le Asya, Yetzira, Bria, et ben cette Torah, elle est là-bas dans ces endroits-là, et dans ces endroits-là, les forces du mal, ils ont un accès. Donc, comme ils ont un accès, ils sont arrivés, ils ont fait un petit peu la zizanie entre les Chachamim, et qu'ils ont fait, un il dit comme ci, un il dit comme ça, donc ça a fait que, la Torah, Etz Tov Vara. C'est quoi Etz Tov Vara? Ça veut dire que le Etz Adat, il y avait Tov et Ra. Et aussi, là, la psolette, elle est rentrée aussi dans la Torah, et maintenant, c'est plus si c'est Chayav, si c'est Patour, si c'est Tamé, si c'est Taor. Donc les Chachamim, chacun dit son opinion. Alors il y a la halacha, c'est vrai, ils ont tranché la halacha comme celui-là, mais il y a quand même l'autre opinion. Pourquoi? Alors la Torah est une. Il devrait y avoir une opinion non. Les forces du mal sont rentrées à l'intérieur et ils ont fait le problème. Maintenant, encore, on va s'arrêter là. Maintenant, dans la Pnimiut de la Torah, par contre, dans le Kabbalah, l'explication profonde, les secrets de la Torah, les secrets de la Torah, ils sont dans la Tzilut. Les secrets de la Torah, ils sont les Malal Kol Teila, ils ne se trouvent pas dans le Olam Asya, Yetzira, Bria, et là, ils sont dans la Tzilut. Et dans la Tzilut d'Hachem, là-bas, l'Oigur Echara, le mal, il n'a aucune emprise. Et bien, maintenant, vous étudiez la Kabbalah, là-bas, vous n'allez pas voir Rabbi Akiva, il a dit comme ça, Rabbi Ishmael a dit comme ça. Non, là-bas, c'est tout Khalak. Tout est clair. Alors, ça demande beaucoup d'efforts, parce que c'est une mer d'enseignement pour comprendre comment Hachem il gère son monde et tout ça. Vadaï, il faut beaucoup toute la Torah, il faut se peiner pour la comprendre. Mais il n'y a pas de machlokot. Il n'y a pas de dispute là-bas entre un et l'autre. Pourquoi? Parce que la Torah Ta'atzilut. La Torah Ta'atzilut, il n'y a pas de machlokot là-bas. Le Ra, il n'a pas eu d'emprise, donc ça n'a pas mis la zizanie dans la Kabbalah en fait. Ça c'est Pnimiut la Torah, d'accord? Donc, une fois qu'on a compris ça, alors on va essayer de rentrer dans l'explication du Inyan. L'eau, Maïm, la Torah, et marqué dans la Gemara, je me rappelle de Yeruvin, la Torah, on fait allusion à la Torah par rapport à l'eau. L'eau, c'est l'allusion de la Torah. Elle abreuve la personne, la Torah, elle te remplit. Il y a beaucoup d'explications pourquoi la Torah était nimshal à l'eau. Maintenant, le rocher, ça montre la dureté. Ça veut dire, il y a quelque chose ici de dur, de inerte, quelque chose qui est satoum, ça veut dire qui est opaque, on peut dire, qui est fermé, qui te donne rien du tout. C'est de la roche. Maintenant, si tu veux sortir de l'eau de cette roche, tu es obligé, vas-y, tu prends le marteau-piqueur, tu es obligé de trouer le rocher jusqu'à ce que tu arrives à l'eau, et après il y a l'eau qui va jaillir du rocher. Mais sinon, ça peut prendre des années. Et Chazal, ils appellent la Torah Kepatish Yefotzat Sela. Que la Torah, elle vient, et tu prends un marteau, comme ça elle dit là-bas, je traduis ce qui est marqué, Kepatish, tu prends un marteau, Yefotzat Sela, et tu casses le rocher. Tu le casses, et là-bas tu vas faire sortir l'eau.
Il dit le Rapraim Vital, ça montre que la difficulté dans la Torah, ça c'est la Torah du Pshat, la Torah que cette eau-là, pour la faire sortir, il faut casser le rocher. Et comment? Il y a les machlokot, Beth Shammai dit comme ça, il amène une preuve, Beth Hillel dit comme ça, il amène une preuve, et vas-y, taille toute la Gemara. On voit tout le Talmud Bavli, le Talmud Yerushalmi, c'est bidou comme ça, on amène une preuve, non mais pourquoi tu as dit ça? Il y a une braïta qui dit comme ça, non mais c'est ça la réponse, oui mais dans un autre endroit tu n'as pas dit comme si, jusqu'à qu'à la fin de la Gemara, elle t'amène la maskana. Mais pour arriver à la fin de la conclusion de la Gemara, où à des fois tu dois passer 3 ou 4 pages pour arriver à la maskana, et après il faut les THF pour voir que, attends, alors c'était comme ci, c'était comme ça, donc il faut casser le rocher. Le rocher, il est très 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 fort. Pour arriver au émet, pour arriver à la vérité de la chose, il faut casser pour que, après tu arrives à l'eau, et tu peux profiter de cette eau, Maïm, Chaïm, cette bonne eau-là. Mais elle vient pas comme ça, En plus, le rocher se dit Sela. Comme ça, elle a appelé ici, le Sela. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, parle au Sela. C'est quoi Sela? Sela, c'est le rocher. Sela, c'est la valeur numérique de Etz. Etz, un bois, ou un arbre, on va dire, c'est la même valeur numérique que le rocher. Pourquoi? Parce qu'il veut te dire une allusion ici. Le rocher, c'est le Etz Adaat Tovara. Tu te rappelles le Etz que Adam Arishon il a mangé, et il a amené la mort dans le monde, et il avait tout le problème. Et maintenant, il y a le rat qui s'est mis à l'intérieur du bon. Il faut trier le bon du mauvais. D'accord? Donc, dans le Sela, c'est la dureté. C'est quoi la dureté? C'est le Etzadat Tovara. Maintenant, c'est ça qui nous a mis. C'est devenu dur maintenant. Voilà. Chaque chose, il faut trier. Chaque chose, il faut se battre. Chaque chose. Voilà. Et le Yitzhara, il se trouve de partout. Dans toute la mitzvah, il se trouve. Il faut l'écarter. D'accord. Donc, c'est là, ça montre la difficulté. Et toi, pour surmonter la difficulté, tu dois casser le Sela, tu dois casser la tête très très énormément pour arriver au Maïm, comme on dit, à l'eau. En plus de tout ça, le Be'er Miriam, c'est quoi le Be'er? C'était un rocher qui faisait jaillir de l'eau. Alors, ici, il dit le Rapraim Vital dans son Sefer Etz Adat Tov. Il dit là-bas comme ça. Il dit que, comme je vous ai dit, la Torah, elle a été nimshal à l'eau. Le rocher, c'est la dureté. Maintenant, Hachem Yitbarach, au début des 40 ans, avant Matan Torah, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, je veux leur donner quelques mitzvot avant Matan Torah, pour qu'ils s'occupent d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'ils vont faire jusqu'à Matan Torah? Alors il leur a donné le Shabbat, il leur a donné Paradouma, ils avaient de quoi s'occuper d'étudier la Torah. Maintenant, cette Torah-là, il y avait besoin, pour l'amener dans l'âme Israël, il y avait besoin du Be'er Miriam, cette eau-là qui ressemble à... En fait, à l'intérieur de ce rocher et de cette eau-là qui jaillissait du Be'er Miriam, c'est la Shekhinah, c'est la présence divine. La présence divine, c'est elle qui amène l'eau de la Torah. Maintenant, pour tirer cette eau de la présence divine, c'est l'eau, c'est de la Torah, tu as besoin de casser. Tu as besoin de te casser la tête pour comprendre. D'accord? Tu dois casser la chose pour arriver, parce que les forces du mal, ils se mettent autour de la Shekhinah, ils ne te laissent pas puiser d'elle, cette eau-là, cette bonne eau. Après, dur labeur, tu arrives. Avant Matan Torah, là-bas, on connaissait, Hachem, il n'a pas voulu dévoiler au Bnei Israël la pnimiout de la Torah. Le sod, les secrets de la Torah. Il a voulu donner quelques mitzvot, mais qui comprennent comme il y a marqué dans le Chumash. Donc il leur a donné Paradouma, il leur a donné le Shabbat, mais qu'il n'y avait pas encore la Torah. Donc là, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe, frappe le rocher. Ça veut dire quoi, frappe? Là, c'est le pshat de la Torah. Le pshat de la Torah, il y a les forces du mal qui se mettent. Donc, si tu veux sortir quelque chose de là-bas, il faut que tu frappes le rocher, que tu le casses. Tu le frappes, tu lui donnes un coup avec ton bâton. Et le bâton lui-même, c'est Maté à Elohim, il y a marqué. C'est le bâton du Elohim, du Shem Elohim. Pas marqué du Shem Havaya. Il y a marqué du Shem Elohim, c'est du din.
Donc tu prends le bâton qui est le din et tu casses le rocher et tu vas faire jaillir de la bonne eau. Ça veut dire en fait Hachem par ça il leur a dit au Ham Israël, si vous voulez comprendre la Torah et pas qu'il rentre à l'intérieur plusieurs problèmes, alors il faut que vous cassez le rocher. Il faut se casser la tête. Cassez-vous la tête pour comprendre. Mais ça c'est dans le pshat de la Torah, ça, c'est dans le pshat lui-même. Même quand tu dis un il dit chayav et un il dit patour, c'est le pshat de la Torah. Et rien qu'il y a eu un problème qui s'est greffé ici, donc on a besoin de se casser la tête pour arriver à ce que c'est chayav ou est-ce que c'est patour. Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu au début des 40 ans, quand on était avant Matan Torah, il leur dit tape le rocher. Et tu leur montres que c'est comme ça qu'ils peuvent arriver à comprendre cette Torah-là. Il faut frapper, il faut le casser, il faut casser le rocher. Maintenant, Hachem Yitbarach, il avait une kavana ici. C'est que maintenant, juste après, il va leur donner la Torah. Il va leur donner la Torah. Dans la Torah, Hachem, il leur a voulu leur dévoiler, et il leur a dévoilé au début, les Luchot Arishonot. Les premières tables de la loi. Le Chot Arishonot. Et ils disent, Chazal, que les tables Arishonot, rien que tu les regardais déjà, et tu comprenais la Torah. Rien que, et il n'y avait pas d'oubli. Le Chot Arishonot, il n'y avait pas d'oubli. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un degré de l'Atzilut. Et là-bas, il n'y a pas de Ra. Le Ra, il n'avait pas emprise sur les Luchot Arishonot. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fauté au Vaudor. Donc, Moshe Rabbeinu, il a cassé les Luchot Arishonot. Il les a cassés, les premières tables de la loi. Et après, il a donné à Yom Kippour les deuxièmes. Mais les deuxièmes, eux, c'est la Torah qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire quoi, c'est les deuxièmes ? Qu'on oublie, il faut faire Chazara, on peut rentrer dans des problèmes, essayer de comprendre, mais on n'arrive pas trop comment. Alors, un, il va dire Chayav, un, il va dire Patour, et là, il va avoir les Machlokot. Donc, ça veut dire, en fait, que Moshe Rabbeinu, il a tapé le rocher. D'accord ? Au début des 40 ans. Il a tapé le rocher, il a fait jaillir cette eau-là, elle est sortie. Cette eau-là, elle a duré pendant 40 ans. Il n'a pas besoin de taper encore une fois. Pourquoi ? Parce que même qu'il y a eu Matan Torah, normalement, ça aurait dù changer. Que l'eau, elle va sortir du rocher sans le taper. Mais, étant donné qu'ils ont fauté au Vaudor, alors la chose, elle s'est embourbée et on a perdu ça. Donc ça a duré pendant 40 ans qu'en fait, ils avaient que le pshat de la Torah. Les Bnei Israël, ils étudiaient la Torah, et Dieu leur a pris une vitale, mais ils comprenaient que le corps de la Torah. Mais de comprendre la neshama de la Torah, ils ne la comprenaient pas. Ça, c'est les soldats de la Torah. C'est les soldats de la Torah. Maintenant, il continuera après une vitale, il dit comme ça. Mais après que les 40 ans, qu'ils sont tous morts, ceux qui ont fauté au Vaudor, et ceux qui ont parlé sur Eretz Israël, ils sont morts. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a décidé, il a dit, et bon, il a fait en sorte que c'est Myriam et Niftera, le BR il est parti, mais c'était calculé d'Akadosh Baruch Hu que maintenant il veut leur donner le nouveau BR. Il veut leur donner la compréhension de la pnimiut de la Torah. Et c'est ça qui s'est passé ici. Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, maintenant tu vas faire jaillir de l'eau du rocher, mais tu ne vas pas frapper le rocher, tu vas parler au rocher. Parce que frapper le rocher, ça te montre la Torah dure, que là-bas il y a les machlokot, et il faut que tu te casses la tête. Mais Hachem il dit maintenant, moi je vais leur donner, après les 40 ans, voilà, on a épuré tout ce qu'on a épuré, le Vaudor et tout ça, maintenant je veux leur donner les sodos de la Torah. Je veux qu'ils comprennent l'âme de la Torah, la pnimiut de la Torah. Alors, tu vas aller à ce rocher, et tu vas parler au rocher. Parce que quand tu parles, c'est pas frapper, c'est pas le din, c'est le dibour, c'est comme une ashpa'a atsuma que Kadosh Baruch Hu a voulu donner ici. Et en parlant au rocher, tu vas faire sortir cette eau-là facilement. Parce que quand tu parles, c'est facile. Tu n'as rien qu'à dire un dibour. Donc ça va être la Torah facile, qui veut dire que tu vas comprendre la Torah avec, en fait, la prophétie, en fait. Tu vas comprendre la Torah et tu vas comprendre les secrets de la Torah facilement. Il n'y aura pas de machlokot. Pourquoi ? Parce que le rat, le mal, il n'a pas d'emprise sur cette Torah-là. Et c'est ça que Hachem, il voulait maintenant. Maintenant, le Satan, il est venu, il a dit, oh là là, si Akadosh Baruch Hu, il va donner les secrets de la Torah maintenant, je suis foutu. Pourquoi ? Parce que le Zohar Kadosh, il dit, celui qui étudie les sodos de la Torah, les secrets de la Torah, et comme il faut, il étudie correctement, alors le Yetzer Hara, il n'a plus d'emprise sur cette personne-là,
et il amène la Géoula dans le monde. Comme ça, il dit. D'ailleurs, il y a un Zohar Mefourash qui dit, je me rappelle de la Parashat Nasso, il dit que Bisrout, les Sodot de la Torah, l'étude des Sodot de la Torah, des secrets de la Torah, quand je va amener la Géoula finale. Ah, pourtant, il y a une rempart. Toutes les fautes du Ham Israël, et le Yetzer Hara qui est là, qui nous empêche d'avoir la Géoula. Il dit, c'est pas grave. Le Sodot de la Torah, ils vont complètement l'anéantir parce qu'il n'a pas d'emprise sur cette Torah-là. Donc la force des Sodot de la Torah, de comprendre Hashem Yitbarach dans la Pnimi ou dans la Neshama de la Torah, ça va faire disparaître complètement le Yetzer Hara. Et là, la Géoula, elle va venir. Quand le Yetzer Hara, il a vu ça, il a amené le peuple à s'énerver. Parce que, en fait, quand il a calculé, il dit maintenant, Myriam, elle est Niftera. Myriam, elle fait partie du Dor des A. Le Dor des A, c'est le Dor d'avant. Le Dor d'avant, lui, de toute façon, il peut recevoir que le Pshat de la Torah. Maintenant, ce nouveau Dor-là, la nouvelle génération, eux, ils veulent recevoir maintenant les Sodot de la Torah. Et il a dit, ce que je vais faire, je vais chauffer le peuple. Je vais leur dire non. Ils vont croire que maintenant l'eau, elle s'est arrêtée, ils vont mourir de soif. Mais en vérité, il avait un calcul par ça. Il veut passer maintenant du premier rocher qu'il fallait le frapper, il veut passer au deuxième rocher, que ce deuxième rocher, il faut lui parler, mais il va sortir. Et cette eau qui va sortir là, ça va leur faire comprendre les soldats de la Torah. Et ça va amener la Géoula, ils vont rentrer en Eretz Israël, ils vont se remettre à Mikdash et tout, va être Nifla, et Moshe Rabbeinu, il va être avec eux. Voilà, la Géoula, elle va venir directement. Il est venu le Satan, il a envenimé le problème. Et Moshe Rabbeinu, il s'est énervé, il leur a dit Shimuna Morim. Je veux dire, arrêtez d'être tellement contre Hachem, contre moi, contre Hachem. Morim, il les a appelés. Morim, c'est ceux qui vont à l'encontre de la chose. Donc Moshe Rabbeinu s'est énervé. Maintenant, Hachem, il lui a dit prends le bâton et parle au rocher. Alors pourquoi tu prends le bâton? Il dit parce que, vadaï que quand quelqu'un il va étudier les secrets de la Torah, il faut qu'il laisse quand même le pshat de la Torah. Le pshat, la compréhension du corps de la Torah, de la vie de la Torah, il faut qu'elle reste. Chaque partie de la Torah, c'est une entité qu'on a besoin. Mais maintenant, donc le bâton que celui qui a servi pour frapper, et d'ailleurs un bâton, il ressemble à un vav. Vav, c'est la valeur numérique de 6. 6, c'est les Shisha Sidrei Mishnah. Les 6 Sidrei Mishnah. Dans le bâton, il y avait ce remez de Shisha Sidrei Mishnah, que là-bas il y a Taor, Tamé. Donc le corps de la Torah, il était dans le bâton. Matea Elohim, et on l'appelle Elohim aussi. Donc maintenant, tu dois le prendre dans la main, parce que je ne veux pas annuler le pshat de la Torah, mais maintenant je veux leur donner le pneu de la Torah, donc tu vas parler, tu vas prendre le bâton, mais tu vas parler au rocher. Et là, Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Il n'a pas compris le message. Hachem, il n'a pas expliqué comment je vous ai fait le shiur là. Et ça, c'est après que les Chachamim nous ont expliqué. Mais Moshe Rabbeinu, sur le feu de l'action, il n'a pas compris que c'était ça qui allait se passer ici. Que Hachem, il veut dévoiler les secrets de la Torah. Donc, sinon, il aurait fait comme il faut. Donc, il s'est dit, attends, j'ai pris le bâton, ils l'ont énervé, et il a vu le rocher, il s'est rappelé qu'il y a 40 ans avant, de toute façon, il a frappé le rocher, donc il a frappé le rocher. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici à Bretagne? Maintenant qu'il a frappé le rocher, il n'a pas amené les soldats de la Torah. Les soldats de la Torah, le rocher, c'est, on parle d'un es, c'est quelque chose d'atsoum. Là-bas se trouvait la présence divine. La présence divine aurait dû recevoir par le dibour de Moshe, par la parole de Moshe, une shefa qui vient d'en haut pour dévoiler les secrets de la Torah. Mais maintenant qu'il n'a pas parlé, il a refrappé, on est resté dans le pshat de la Torah. Et maintenant, pour arriver aux soldats de la Torah, on les voit pas facilement. C'est pas donné à tout le monde, comme on a dit tout à l'heure. Il faudra beaucoup de tzidkout, beaucoup de chassidout, beaucoup de persévérer dans la Torah, comprendre les choses profondes. Donc, mais maintenant, ce qui se trouve là, c'est que maintenant la Shrina, elle n'a pas reçu le Or Hagadol de la Géoula, des soldats de la Torah. Tous les Bnei Israël, ils auraient dû regarder la Torah et comprendre les soldats de la Torah. Ils auraient amené la Géoula, ils auraient amené tout. Ça veut dire quoi? Ils auraient orné la Shrina de bijoux. Et elle aurait amené la Géoula. Elle va amener la Géoula, la Shrina, grâce à ça. Donc maintenant, en vérité, comme il n'a pas parlé, il a frappé le rocher. Hachem, il a joué le jeu avec lui. Il a dit, tu as frappé, tu n'as pas parlé. Je fais sortir l'eau. Mais maintenant, ça en frappant, on reste dans le pshat de la Torah. On ne va pas amener les soldats de la Torah.
Ah, donc Mimela quoi? Alors toi, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël. Parce que tu as été pogem Bashrina. Tu as abîmé la Shrina à cause de ça. Maintenant, tu aurais pu amener Or Gadol sur la Shrina. Il dit le Harizal, ça je le dis entre parenthèses, il dit le Harizal que la faute de Moshe, elle ressemble à la faute de Adam Arishon. Pas du fruit qu'il a mangé, d'un autre problème. Mais je ne rentre pas plus que ça. Bijou le kavod du Inyan, pas besoin de rentrer plus que ça. Mais en tout cas, pour montrer, comme Adam Arishon, lui, il a amené un bgam, défaut kaviachol, on peut dire, dans la présence divine, parce qu'il a fait ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, il a fait quelque chose de ressemblant à lui. Au lieu de parler, il a frappé le rocher. Donc il est resté dans le pshat de la Torah. Le pshat de la Torah, ça s'amène pas la Géoula et tout ça, donc c'est pas donné à tout le monde. Donc ça sera beaucoup plus difficile. Donc voilà, premier Beth Amikdash détruit, deuxième Beth Amikdash détruit, et on est sorti dans Eretz Israël, et la Galoute, et tous ces 6000 ans là qu'on galère jusqu'à maintenant. Mais sauf à Géoula, ah oui c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il va réveiller le Zohar HaKadosh. Les gens ils vont utiliser plus du Zohar HaKadosh, ils vont plus comprendre le Zohar HaKadosh, il y a plus de gens qui pourront nous expliquer le Zohar HaKadosh. Alors Akadosh Baruch Hu, il va amener la Géoula de cette façon-là, il va ramener le BR. Il va ramener le BR. Il va amener le BR en le parlant, on a amené cette shefa-là. Mais pendant cette galoute, on ne l'avait pas. Donc c'est ça qui se cache derrière tout ça. Donc on a demandé au début, on a dit, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, parce qu'il a parlé, il a pas parlé au rocher, il a frappé le rocher. C'est pour ça qu'il ne rentre pas en Eretz Israël. Mais j'ai dit, mais oui. Parce qu'en frappant le rocher, tu as laissé le pshat de la Torah, tu as laissé le corps de la Torah, l'habit de la Torah. Mais on n'est pas rentré dans la pnimio de la Torah. Et la pnimio de la Torah, c'est la compréhension d'Hachem. Et la compréhension d'Hachem, c'est ça qui amène à tout. Et les forces humaines, ils n'ont même pas emprise sur ça. Donc tu as laissé la Torah à son statut comme elle était avant. Et donc il y a les forces humaines, ils ont l'emprise. Alors il y a Shishak le Mishnah, le Talmud Bavli, et voilà. Donc on est resté dans ce problème-là. Après, on a dit, le Zohar, il dit, si Moshe Rabbeinu n'avait pas frappé le rocher, alors les Chachamim auraient été tout facile pour eux, l'étude de la Torah, mais vadaï. Parce que cette eau-là, ils auraient bu cette eau-là, et cette eau-là, c'était l'eau qui est sortie facilement par le dibour de Moshe, et il nous aurait mené à la compréhension de la Torah. Je reviens que je finis avec le Admor Miradoms, Tiferet Shlomo. Il dit quelque chose d'exceptionnel. Il y a marqué dans le Passouk, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas parler au rocher, mais il lui dit comme ça, Kachet amaté, prends le bâton, Ve'akel ta'eda, et rassemble tout le peuple. Donc tout le peuple était autour du rocher. Ata ve'Aaron, toi et Aaron, Ve'dibartem el asela, vous allez parler au rocher, les Enehem, aux yeux du Ham Israël. Pourquoi il dit même le Raphaël Vital, il demande, le Admor Vidaron, de produire les Enehem. C'est-à-dire qu'aux yeux du Ham Israël, il dit oui. À Matan Torah, Hachem, il a dit, Ve'am roim et akolot. Ça veut dire quoi, Am roim et akolot? Il y avait les voix d'Hachem qui sortaient, eux, ils voyaient la voix. Une voix, ça ne se voit pas. Une voix, ça s'entend. Mais quand quelqu'un, il entend à Botaï, si j'entends quelque chose, alors je peux m'imaginer de quoi ça parle. Mais quand je vois la chose, Enodomé, Shmiya Lereya, quand je vois la chose, c'est beaucoup plus concrétisé, c'est concret, c'est beaucoup plus concret. Akadosh Baruch Hu, à Matan Torah, comme je vous ai dit, il a voulu donner les soldats de la Torah à Israël. Ils ont vu les soldats de la Torah, ils ont vu beaucoup de choses. Donc, Rohim et Akolot, c'est quoi? Ils voyaient avec leurs yeux la pnimiou de la Torah, les profondeurs de la Torah. Donc, quand on parle avec les yeux, alors c'est ça qu'il a dit à Moshe Hachem. Je veux avec leurs yeux qu'ils vont voir maintenant la Torah. Les Enehem, tu vas faire à leurs yeux, mais ça veut dire quoi à leurs yeux? Tu vas faire cette chose-là. Regardez ce qui est marqué aussi dans le Navi Tzfania. Il dit là-bas, à la Géoula, des chouv et shevutechem le Enechem. Hachem, il va ramener tout le monde de la galoute aux yeux de tout le monde, à leurs yeux. Ah, c'est quoi leurs yeux? Ça veut dire que leurs yeux, ils vont commencer à percevoir des choses qu'ils ne percevaient pas avant. Ils vont commencer à voir les soldats de la Torah, mais facilement. Ils vont comprendre les tzmunot d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il dit, mais fourrage. Et pas seulement d'entendre. Et maintenant, regardez, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il leur a dit au Bnei Israël? Shimuna Morim. Écoutez les Morim. Ah, Moshe Rabbeinu, lui, il a compris que, avec ce qui s'est énervé, qu'il dit, ils ne sont pas raouilles aux soldats de la Torah.
Shimuna, c'est eux, ils sont encore dans la marichet de Shmiya. Mais Kadosh Baruch Hu, il n'avait pas décidé comme ça. Hachem, il a dit non. Même qu'ils sont ce qu'ils sont, je veux maintenant, moi, ils ont bitachon en moi, ils m'ont fait confiance, je veux leur donner les soldats de la Torah. Et lui, il n'a pas compris, Moshe. Shimuna, il a dit Shim'u. Il reste encore dans l'union de la Shmiya, rien que d'écouter, mais pas de voir la chose. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont restés Beshmiya. Quand il y a Shmiya, la Zohama du Nachash, qui est à l'intérieur de Chaba, il est resté. Et donc, la Torah, elle a des machlokot, et donc il faut qu'on se casse la tête, la Gemara, tac, pour sortir le Hémet. Ah bah là, tu l'as Bezrat Hashem. Et si chacun il peut étudier un peu du Zohar, un peu lire du Zohar. Ça amène la Géoula, il dit le Chida, il n'y a pas besoin de comprendre le Zohar. Même déjà, quand tu le lis, ça fait déjà quelque chose. Et ça amène la Géoula, Shlema. Comme tu lis Teilim, tu peux dire le Zohar. Tu peux lire le Zohar, la même chose. On voit que les soldats de la Torah, c'est eux qui amènent la Géoula. Et il y a marqué que Bémet, la Tidlavo, c'est Moshe Rabbeinu qui va venir réparer ça. Et Bémet, Moshe Rabbeinu, il va venir dévoiler aux Chachamim les soldats de la Torah. Raya Me'emna. Donc vous voyez que tout s'en boit, tout est magnifique. Shabbat Shalom.